Ah mais là c'est vidéo YouTube aujourd'hui. Bah attends, en mode influenceur et tout, tu connais. Salut à tous les petits loulous, c'est Seraph Coaching. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans la magnifique salle d'RBC. Et je commence par la dédicace du début de vidéo, mais toujours avec Nel qui est derrière la caméra, qui est au montage, à la miniature, etc. N'hésitez pas à la contacter sur Insta si vous avez des projets, c'est toujours de la qualité, son travail. Aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour une dernière séance de bloc. Pas dernière séance de bloc, mais dernière semaine. Je vous ai réservé mes deux primaires les plus importants de la semaine. Un dips qui va être assez énervé. Un squat qui devrait être assez énervé. Pour des raisons de modalité de temps, on a raccourci un peu la séance de sorte à ce qu'évidemment ça reste digeste pour vous à la vidéo et même pour nous parce que la caméraman a encore une séance derrière à refaire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne. N'hésitez pas aussi à mettre en story par exemple sur Insta la vidéo si vous êtes en train de la regarder, ça fera plaisir. Contexte par rapport aux dips qu'on va commencer dès maintenant. Donc par rapport aux dips, la semaine dernière j'avais un triplé à 106,25 à faire que j'ai magnifiquement fail. Qui était magnifiquement nul à chier, il a caisse. C'était horrible, après la semaine dernière était un contexte particulier, j'avais pas le jus, j'étais juste pas assez fort. Cette semaine, je me considère pas plus fort pour autant, mais je me considère plus con en tout cas. J'ai rajouté, ouais toujours. J'ai rajouté 3,75 au compteur, donc je finis à 110 kg pour un triplé. Me demandez pas si je sais que ça va passer ou pas, j'en ai rien à foutre. L'objectif en vrai de vrai, si je suis honnête, c'est de faire les 2 reps. Mais après, dans tous les cas, on va all-in la 3e rep parce que c'est la mentalité. On va all-in et puis on verra bien ce qui se passe après. De toute façon, les cons agissent en premier et réfléchissent après et moi j'en fais partie. Et puis pour le squat, dans la normalité, ça devrait passer si je suis pas constipé en tout cas. J'ai arrêté les monsters avant les séances parce que ça me ballonne trop le ventre et le bracing est dégueulasse. Mais bref, on en reviendra dans une autre conférence. On y va. Savourez cette vidéo, j'espère que vous kiffez toujours autant et puis let's go. Get la paire, c'est Puma et Saguaro. Oh, nouvelle paire, c'est Nike. C'est pas Nike du tout. Petite explication juste sur mon intention par rapport au warm-up parce que j'en ai pas trop dit non plus par rapport au fail vis-à-vis du dips de la semaine dernière. En vrai de vrai, peu importe les conditions, elle était censée monter, mais bref, on reviendra pas dessus. Là, je sais que ma technique est propre. Genre, j'ai vraiment une base qui est propre. Les points de concentration que je vais avoir, c'est des points de concentration qui peuvent me pénaliser et me faire passer peut-être ce top 7 RPE 10 à un fail à la 2e rep. Donc, intention simple, compacticité, amplitude aussi. Parce que j'ai beaucoup tendance à descendre vraiment plus bas que ce qu'il faut. Donc je vais essayer d'optimiser la depth en croisant les doigts pour que je cut pas trop et que je sois no rep. Et en dehors de ça, grosse erreur qui m'a pénalisé, c'est qu'en commençant à pousser, mes coudes ils sont défixés et ils ont commencé à reculer. Donc forcément ça me fait perdre une certaine position au niveau du grind. Va juste falloir réussir à ne pas être con et combiner tous ces petits tips pour faire en sorte qu'aujourd'hui ce soit une réussite ou qu'au moins les 2 reps soient une réussite. On y retourne. C'est maintenant qu'il faut que je remonte mon zizi. Au moins t'as regardé la vidéo et ça me fait kiffer. Sur YouTube, dans la timeline, il y a vraiment écrit l'interruption du nain, mec. Mais après, c'est Nel qui fait tout avec le storytelling. Hein. Moi, j'essaye d'être drôle. Mec, il recrute ma. Deadlift de 60. Tu sais ce que t'as en plus cette semaine? Une énorme paire de couilles. Merci, c'est vrai. Un plaisir. Je suis un haltérophile. J'échec, je monte. C'est excellent. Il n'y a plus qu'à ne pas crash. Bon, messieurs, dames, le last warm-up, vous l'avez vu, il monte extrêmement bien. Là, je vais enlever le micro. Désolé pour Enzo, je vais enlever le t-shirt Mad Men et je vais mettre dedans à 200%. En vrai, j'y crois dur. Et de toute façon, rien à perdre, tout à gagner sur cette perf là, donc on va y aller à 200%. Mentalité haltérophile maintenant. Broly avant l'ancien, bien alcoolique. Et que nos deux putes deviennent mamies. Cherche du travail, ça m'en bosse pas. Je vais plein de plaquettes, un peu. J'ai envie de non, c'est pas vrai. Non, arrête. Allez, viens. Suis-moi. Suis-moi. Viens. J'ai un truc à te montrer. La depth, elle est pile poil au millimètre. Comme quoi, en plus, je disais au warm-up,
Je disais, je vais me focus depth pour tout optimiser. Je fais ma première, je me dis, elle va passer, mais comment? Je vois, ça monte très bien. Je me dis, ok, deuxième, elle va passer, mais faut pas être intelligent. Et là, j'entends, ouais, tu l'as, vas-y et tout. Et là, je me dis, non, la semaine dernière, j'étais trop confiant, faut pas que je sois trop hype et trop confiant. Et la troisième, je descends, à ce moment-là, point dur, le point où j'ai échec la semaine dernière, je te jure. Et là, mentalement, j'ai fait, oh. Tu fais ça au bench? RP6. Le diff c'est pas pareil. Il a carrément pas tort. En vrai de vrai, il y a une grosse différence et un rapport avec la puissance qui est ultra différent en streetlifting dans Power. C'est pour ça j'en parlais avec un... Je sais plus avec qui j'en parlais à la salle. Nouveau podcast Fefe X Lolo. En vrai de vrai, j'en parlais à la salle mais il y a beaucoup genre d'américains en Power qui ont fait du x10, du x12 pour essayer de travailler cette notion de puissance. A l'inverse, en street, nous c'est quelque chose de normal. En vrai, toi t'as jamais travaillé sur du x10, x12. Moi, je suis sur du x5 en mode du volume. x7 déjà, c'est hardcore. Bon messieurs dames, on se retrouve, vous l'avez vu, je suis encore super content, j'ai beaucoup de mal à redescendre mais il va falloir se calmer un peu parce qu'il y a de la suite après. C'est pour ça que je vous dis aussi restez à ce moment-là de la vidéo. La perf que vous avez vue au dips, elle est exceptionnelle. Il y a un squat qui est tout autant exceptionnel qui arrive après. J'ai un triplé à faire à 170. C'est pas énorme par rapport à mon RM théorique qui est aux alentours, je dis bien aux alentours des 190 parce que j'ai tenté que 185 pour l'instant. Donc on peut jamais prétendre à dire ouais en théorie j'ai ça alors qu'en vrai en conditions réelles on n'a pas du tout ça. Ça j'aime pas trop me baser là-dessus comme indicateur mais bref. J'ai ce que je disais à Nel, je suis vachement sensible aux encouragements et à la hype. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé le casque, surtout que je sais qu'il y a une très bonne ambiance à RBC et d'ailleurs merci beaucoup à tous les frérots qui me crient dessus au quotidien, malgré qu'ils comprennent pas du tout mon sport mais ça fait plaisir. Bon vous le voyez je commence à plus avoir de voix, donc là le plan 2 séries de back-off 2x5 à 85 qui est pas si mal. Je m'économise en vrai, j'aurais pu le tenter à 90, j'avais prévu de pas le planifier comme ça pour vraiment m'économiser entre guillemets hein, parce que ça va rester quand même haut en intensité mais par rapport au squat qui va suivre. Le squat en triple 170, les back-off, les renfos et après je libère Nel parce qu'elle attend de faire son bench depuis tout à l'heure. Allez let's go. Par contre, chaussettes jaunes, chaussons de bain, enfin mocassin plutôt, fashion faux pas de malade. Tout ça mon pote. Je suis complètement shooté. En plus, il y a lui qui me touche le genou à côté. Bon, écoutez, le dip s'est bien passé, c'est bon, on a fini, on va arrêter d'en parler 5000 ans. Parce que là, va falloir se refocus. C'est sûr qu'après la hype que je viens de m'envoyer dans la gueule, je commence à me prendre un down. Donc l'objectif, on va faire un échauffement semi-long, remonter en cardio avec un peu de vélo et tout ce qui va avec. Et on va faire une montée en gamme assez longue. J'ai eu une mauvaise expérience sur le bloc précédent au niveau du carré des lombes où j'ai fait un peu de la merde. Je me suis bien rétabli, techniquement je me suis réadapté, histoire de moins le solliciter. Mais pour autant, faut pas lâcher au niveau de la routine de warm-up parce que malheureusement, c'est quand les blessures elles partent qu'on se dit ça y est, j'arrête tout. Et c'est à ce moment-là que ça revient. Donc, on va prendre le temps de bien faire les choses. Et pour les squats, triplé à 170, peu importe s'il y a de la marge ou pas, l'objectif ça va être de pas faire le débile, juste on fait les 3 reps, ça se passe bien, tant mieux, on passe à la suite, on valide et surtout on se met en confiance pour enfin aller chercher un gros squat en 2026, merde, les 200 kilos. Bon les amis, on approche de la fin, là actuellement je suis en train de périr, j'ai ressorti mes genouillères en L. Ça va pas trop se voir avec la caméra mais j'ai mes jambes qui commencent à blanchir, j'ai plus de sang qui circule, je suis au bout de ma vie. En dehors de ça, petite pompote parce que là c'est le moment de recharger un peu, de reprendre des glucides. C'est important les gars, branchez-vous pompote, surtout quand c'est une marque inconnue au bataillon. Ouais bah je le dis haut et fort, la pomme qui vient de Pologne elle est excellente. Donc ouais bah on va se dépêcher, on va essayer de finir le plus rapidement possible avant de faire un malaise vagal et puis voilà. On n'oublie pas les gars de se brancher, Seraph Coaching c'est important, je l'ai pas dit de la vidéo. Pour autant actuellement je progresserais bien, je me coach moi-même, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas, non. Non mais en vrai si vous êtes intéressé par du coaching et que vous voulez être accompagné de la meilleure des manières, les gars on n'hésite pas, le formulaire il est dans la description comme d'habitude ou sinon vous me contactez directement sur Insta si vous avez des questions. Quelque chose à dire peut-être? Madmen. Mindful. Il y a partout, même dans le dos. Vivement les t-shirts Seraph Coaching en vrai. Lequel? Arrête Eh, branchez-vous pas là-dessus. Ah non, c'est de la... Je l'ai vraiment dit il y a 2 secondes en plus, c'est une honte. On a vraiment le même humour de merde. Oh, attends. Vous savez comment on ouvre vraiment une banane? Tu veux que je te montre? Je voulais l'ouvrir comme ça. Branchez-vous banane.
Prise d'otage en direct encore une fois. Roxane, t'as dit quoi sur mon squat? Non, mais j'avais parlé des squats des streetlifters en général. Non, t'avais pas parlé. Enzo avait parlé, mais t'inquiète. Enzo avait répété. On mettra le feedback. Et là, t'as dit quoi sur mon squat aujourd'hui? Et bah, je trouve que le squat de Séraph progresse, technique et force. C'est vraiment la boss. C'est la meilleure. Ouais, vraiment. Elle n'a pas été forcée. Show my chest, I shout my wrist, I need to protect. You need to confess, I'm shooting my shot, you need to contest. Show my teeth, I'm biting the neck, it's me in the flesh. Yeah, I'm under a dress, she pop like quiz, now she need a text. Yeah, put 15, bitch. Like what? Like what? Like what? Like what? Like what? Bon les petits potes, avant que le watch time commence à tomber vachement parce que forcément le top 7 est parti, patati patata, on est quand même content d'avoir validé les 3 reps à 170. En vrai, ça m'est vraiment trop bien. Genre je trouve que techniquement j'étais bien. En termes de force, franchement au vu de la séance en plus c'est vraiment pas mal. Donc j'ai envie de vous dire maintenant il n'y a plus qu'à continuer comme je l'ai dit vers les 200 kg au squat. Ce qui serait énorme et un grand achèvement pour moi qui part de très très loin au squat. Donc on espère que ça va tomber, peut-être dans la caméra de Nel, un de ces 4, ça serait énorme. Oui. Dans tous les cas, on va se laisser sur la fin avec les back-off, les renfos, animés de manière dynamique par la monteuse en chef. D'ailleurs, encore grosse dédicace à elle, grand merci à Nel qui est derrière la caméra. Et n'hésitez pas, son Instagram, je le remets, elle mérite que je le remette. Hop là, travail au montage. Mais voilà, merci à toute la salle, à tous les frérots aussi qui m'ont soutenu, c'est toujours important de le dire, mais franchement ça fait chaud au cœur. Encore une fois, on partage pas le même sport, mais les mêmes valeurs autour de nos sports communs. Et puis j'ai envie de vous dire, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage, et surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un emoji casquette pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et on se laisse avec les back-off.